ou un besoin, une question qui se pose récurrent, qui constitue 50% de l'objectif de la paix, c'est le remboursement partiel. C'est-à-dire les gens ne comprennent pas parfois pourquoi j'ai des dépenses de 4000 dirhams, ils m'ont remboursé que 2500 dirhams. Donc là, ce guide-là répond à ce genre de questions. Il y a des questions sur les prises en charge, des questions sur l'adhésion, parce que les gens ne comprennent pas parfois quels sont les documents qu'il faut apporter pour intégrer un enfant ou intégrer conjoint, surtout en activité par exemple. Donc c'est dans ce sens qu'on a préparé une première version du guide. Pourquoi on dit une version? Parce qu'à la fin, il y a, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, il y a une adresse mail suggestion.infra, c'est-à-dire on apprend toujours des propositions pour améliorer le guide. Il y aura d'autres versions. Donc le guide est réparti en deux grandes parties. La première partie concerne quelques données techniques, quelques données, c'est-à-dire au niveau des pièces à fournir au niveau du service adhésion par bénéficiaire, pour les demandes de remboursement direct. Donc, les dossiers de remboursement maladie, les dossiers optiques et quelles sont les règles de gestion pour un dossier optique. Le dossier optique, on a précisé exactement que c'est un tarif des opticiens du Maroc, parce que les gens, parfois, ils viennent avec un dossier de 2000 dirhams et ils se retrouvent avec un remboursement de 3000 dirhams. C'est normal parce qu'on ne peut pas rembourser sur les frais engagés parce qu'on peut avoir des lunettes de 50 000 dirhams, même voilà, plus. Pour les actes nécessitant un accord préalable. Donc nous avons donné la page 11 par exemple, les actes qui nécessitent un accord préalable, c'est-à-dire qu'on a quelques rejets, on dit rejet pour accord préalable. Parce que les gens, parfois, ils partent chez un kiné, ils commencent déjà des séances de kiné, et nous ne sommes pas informés, et lorsqu'ils déposent son dossier pour qu'il soit réglé, il est rejeté pour demande d'accord préalable. Donc nous avons mis la liste de tous les actes qui demandent un accord préalable de la CNIL. Au niveau des dossiers de remboursement d'une affection de longue durée. Donc, si vous voyez la page 13, nous avons mis la liste de toutes les affections longue durée avec des pièces justificatives pour chaque affection longue durée. Donc le processus d'octroi d'une maladie longue durée passe par le contrôle médical chez nous, donc par un médecin conseil, et sachez que si la maladie est déclarée dans le système, c'est que ça facilite beaucoup plus l'octroi de prise en charge, l'octroi de pas mal de choses. Donc, c'est un élément indispensable à vérifier avant de le mettre sur le système. Au niveau des prises en charge, on vous a mis quelques règles de gestion, par exemple pour les analyses, la page 20. La page 20, on a mis quelques règles de gestion sur les analyses et quelles sont les conditions pour donner pour la vitamine D par exemple. Vous savez que ça coûte quand même 540 dirhams, après il y a cassé, et 540 dirhams par vitamine C. Si les 42 000 assurés ou si les 120 000 bénéficiaires demandent de vitamine D, on le donne sans aucune justification, alors là, imaginez 120 000 fois. Donc nous sommes obligés de mettre des garde-fous et de mettre des règles. Ces règles de gestion, ce n'est pas la clinique qui les met. On a des médecins conseils qui comprennent, c'est leur domaine, ne sont pas des médecins. C'est les médecins qui déterminent les conditions d'octroi d'analyse. C'est pour ça que parfois, une prescription médicale des analyses, si vous voulez qu'à on les juge. Mais chez on les juge. Donc, parce qu'il y a des éléments médicaux qui ne nous ont pas permis de vous donner ces analyses. Donc, pour la transparence, on a donné quelques règles de gestion pour vous expliquer aux gens. Ce guide-là va être envoyé à tous les DRH par format électronique et qui doivent normalement envoyer ou la mettre dans l'extranet de l'entreprise. On va le mettre sur le site. On ne va pas le mettre dans le site au niveau public parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui cherchent ce type d'information et comment la CNIL est gérée. Donc
Là, on va le mettre dans l'extranet. C'est pour ça que je vous dis, créez les comptes extranet parce que vous allez trouver dans chaque compte ce guide. La deuxième grande partie, on a mis les services de la CNIL qu'on a mis en place. On a fait un rappel sur le portail extranet participants, c'est-à-dire assurés, collectivités, entreprises et professionnels de santé. On parle de AlloCNIL, on parle de la dématérialisation, on parle du site internet CNIL et en annexe, on a mis les garanties A des prestations. Garantie A, garantie C et garantie. À la fin, il y a toujours la possibilité de nous envoyer à suggestion@cnil.a pour toutes vos remarques et c'est grâce à vous qu'on peut toujours améliorer ce guide. Merci. Alors, je voudrais quand même saisir cette occasion pour remercier Saïd et ses équipes pour avoir concocté ce document. Et sachez que ce document est entièrement fait maison. Bien entendu, en dehors de l'impression. Mais la conception, toute la conception a été faite en interne. Donc vous voyez l'optimisation des moyens. Et à cette occasion, je remercie mais vraiment chaleureusement Hassania Sheba qui l'a totalement conçu et je vous demande de l'applaudir. Bien, donc il nous reste un dernier point à l'ordre du jour, c'est l'élection de la commission de contrôle. Comme vous le savez, annuellement, nous devons élire les membres de la commission de contrôle. Et vous avez, avec les documents que nous avons remis, vous avez un bulletin de vote où il y a 6 candidats. Il se trouve que c'est le nombre requis, donc nous avons 3 titulaires et 3 suppléants. Et cette année, nous avons 6. Donc, bien entendu, vous votez, vous pouvez voter pour 2, 3 ou 4, donc c'est vous qui choisissez. Et pour l'opération, donc j'appellerai des volontaires pour s'occuper de cette opération. Est-ce que j'ai des volontaires? Venez, madame. Il y a d'autres volontaires, s'il vous plaît. Venez, madame. Oui. C'est bon. Donnez-leur, madame, la liste, s'il vous plaît. La liste des délégués. Madame Fouzia Tahiri. Monsieur Hakim Belallo. Monsieur Adil Hamid. Monsieur Khalid Khiban. Madame Leila ردوان. Madame Myriam Rami. Monsieur Sidi Mohamed Mkisi. Monsieur Mustafa Jalal. Monsieur Abidi Fouzi. Monsieur Baba Abdelkrim. Monsieur Abdullah Al-Mtenni. Madame Youfi Asma. Monsieur Rachad Choukri.
Monsieur Mohamed Njdawi, Monsieur Monsef El Ma'allem, Monsieur Mustafa Nafir, Monsieur Omar Jouri, Madame Raja Mnour, Monsieur Hicham Leksir, Madame Wafa Al-Aroussi, Monsieur Mkwar Abdelrazak, Jad Lekrim, Monsieur Mustafa Al-Moumen, Monsieur Jamal Deb, Monsieur Abdelmajid Sidri, Monsieur Radouan Tehri, Monsieur Zakaria H. Ali Mansour, Monsieur Mamoun Hadir, Madame Monsieur Kibir Charoudi, Monsieur Abou Dardar Abdelhaq, Monsieur Ibrahimi Idrissi Abdila, Madame El Amri Amal, Madame Badia Amanallah, Monsieur Imad Din, Monsieur Khalid Sintasi, Madame Mounia Etchahaf, Madame Zouin Naïma, Monsieur Redouan Belalia, Madame Saoudi Siham, Monsieur Wail Bouno, Monsieur Talibi Mohamed, Monsieur Mohamed Tamraoui, Monsieur Mourad Hosni, Abdullah, Monsieur Rachid Nourdin, Monsieur Djouati Abdelaziz, Monsieur Samir Aziz, Madame Belma'allem Aziza, Monsieur Nasib El Mustafa, Monsieur Wardi Khalid, Monsieur Mohamed Kamil, Monsieur Marab Eid Nadir, Monsieur Ali Azza, Monsieur Zaidi, pardon, Madame Tazi Fatima, Monsieur Fakir Hamid. La commission de dépouillement de l'élection de la commission de contrôle a fait le dépouillement et je remercie l'ensemble des membres de cette commission, volontaires bien sûr,
et l'annonce des résultats sera faite donc, par Mustafa. Les trois autres membres lui ont délégué cette mission. Allez-y. Des membres de la commission des élections, des membres de la commission de contrôle, certifiant que ce qui suit. L'opération de vote par appel nominatif des délégués. Cette opération de dépouillement a duré 35 minutes, a été clôturée à 13 heures. Le nombre de votants, 143 votants. Concernant les 6 candidats, il y avait 0 bulletin blanc. La commission qui se composait de M. Mustafa El-Kokchi, M. Adli Hamza, Mme Mariam Benani et Mlle Mariam Boualem. Les résultats ont été comme suit. Par 119 voix, Mme Mariam Tirboula. M. Khelfi en deuxième position avec 109 voix. En troisième position, M. Hamid Fakher. De quatrième, c'est M. Ibrahimi Idrissi avec 61 voix. Madame Iman Agoutal, 55 voix. Et M. Lihsen Zahi avec 19 voix. Donc, les délégués titulaires. Madame Mariam Tirboula, M. Ahmed Khelfi et M. Hamid Fakher. En délégué suppléant, M. Ibrahimi Idrissi, Mme Iman Agoutal et M. Lihsen Zahi. Merci beaucoup. Merci aux membres de la commission de dépouillement. Et j'invite bien sûr tout le monde à la salle à côté pour prendre un déjeuner ensemble. Merci beaucoup.